Jamais les Kokoluego n'ont autant fait parler d'eux. Courant 2014, ils font les choux gras de la presse nationale et internationale. Qui sont-ils? Les Kokoluego sont au départ des paysans, des éleveurs qui se sont regroupés pour défendre les intérêts de la population de leur ressort territorial. Et face à la recrudescence de l'insécurité, de la présence irrégulière et en nombre insuffisant des forces de défense et de sécurité, celles-ci décident de prendre leur destin en main. On compte au sein des éléments Kokoluego d'anciens bandits repentis qui ont décidé d'abandonner leurs sales besognes d'antan. L'on assiste alors à l'installation tous azimuts des cellules de ce groupe d'autodéfense sur une bonne partie du territoire national. Arrestations, tortures entraînant parfois la mort des présumés voleurs et autres délinquants constituent le quotidien des Kokoluego. C'est alors qu'on assiste à l'apparition des pros et des anti-Kokoluego. Des citoyens indexent très vite certains partis politiques comme étant les géniteurs de ce groupe d'autodéfense. Les ministres en charge de la sécurité n'échappent guère aux critiques acerbes, parfois virulentes. Les organisations et mouvements des droits de l'homme descendent dans l'arène pour condamner la violation des droits des citoyens. L'ouest du Burkina, par l'entremise de ses chefs coutumiers, rejette toute installation de cellules Kokoluego dans cette partie du pays. Constatant toujours des velléités d'installation de ces dernières, même après le nom collectif des peuples de l'Ouest, des Dozo haussent le ton. Les Dozo, rappelons-le, sont des éléments de la plus vieille organisation en matière de protection de l'environnement et d'initiative de sécurité locale dans la zone. Nous avons voulu faire comprendre aux Kokoluego que les Dozo ont existé avant eux. Ça, il faut reconnaître. Ils ont existé avant eux. Et aujourd'hui, en Afrique, il est dit ceci. Le coq d'un village ne peut pas aller dire la levée du jour est arrivée dans un autre village. Ce n'est pas possible. Alors nous sommes ici. Comment nous allons permettre aux Kokoluego de venir alors que nous, les Dozo, nous sommes là? Que seulement chacun reste dans son terroir pour faire ce qu'il a à faire là-bas. Nous leur avons dit, nous ne sommes pas contre vous, mais nous disons tout simplement, alors la conduite à tenir, rester à l'est, nous allons rester à l'ouest, protéger les gens, et c'est surtout ça. Même si les cellules Kokoluego ont été démantelées à Makognandougou et environnant, dans certaines zones de l'entité du pays appelée Grand Ouest, l'on note leur installation et le début effectif de leurs activités. Le chef suprême des Kokoluego, le Rapsam Kande Naba Sonré, s'en défend. Vous demandez mon avis sur l'interdiction de l'installation des Kokoluego à Makognandougou. Je pense que ceux qui l'interdisent ne connaissent pas la valeur des éléments Kokoluego. Ils n'ont pas eu une vraie sensibilisation. Quand les voleurs sont plus nombreux, il va de soi qu'il y ait beaucoup de personnes qui refusent l'installation des Kokoluego. Je crois que les habitants du Kénédougou n'ont pas encore compris ça et ils le comprendront bientôt. Si on me dit que les Dozo et les Kokoluego ne s'entendent pas, moi je ne le crois pas. Un Dozo est un chasseur et un Kokoluego est un berger. Qui fait le travail de l'autre? Ils ne peuvent pas s'affronter. Sachez qu'un Dozo peut devenir un Kokoluego, mais l'inverse est impossible. Laissez-moi d'abord présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des Kokoluego et celles qui ne font pas partie de la famille des Kokoluego. Je ne comprends pas pourquoi des Kokoluego sont emprisonnés dans l'affaire Tialgo et les voleurs en liberté. Je pense que l'interdiction des activités des Kokoluego marque aussi la fin du vol dans cette partie. Sinon, si nous apprenons qu'il y a vol là-bas, nous agirons. Le géniteur des Kokoluego de la région de l'Est, Moussa Tiombiano alias Gango, quant à lui, semble avoir une position mitigée. Ça a été aussi la même chose que les forces de sécurité. Ici, le départ a été très difficile. Et aujourd'hui, les Dozo vivent ici il y a longtemps. Et les Dozo se sentaient déjà frustrés parce que c'est les Kokoluego qui devraient venir vouloir les remplacer. Et
il fallait quand même partir par une sensibilisation avant tout propos. Mais il se trouvait déjà que il y en a aussi qui voulaient déjà une place de telle sorte que quand ils sont allés, qui ont allé très rapidement, et ça frustrait justement les deux eaux qui se sentaient déjà vraiment lésés si les Korlero s'installaient vivement dans leur machin, dans leur localité. Alors donc voilà pourquoi ça a un peu pris, etc. Ça fait du bruit. Quand on pétine quelqu'un et on veut que ça soit la personne dont tu as pétiné te demande pardon, ça va être difficile. Ceux qui ont été brutaux face aux deux eaux devraient revenir, on ne devrait pas politiser. Et si on le prend sur le plan politique, ça ne marcherait pas. Déterminé à avoir des représentations Kokloegogo des localités de l'ouest du Burkina, Boukari Kaboré dit le lion fait fi des injonctions des chefs coutumiers de cette zone. Il installe en janvier 2017 une cellule Kokloegogo à Makoyandougou, à quelques encablures de Bobo Dioulasso. Mis au courant, les Dozo, les populations et les chefs des Bobo mandarins trouvent au comportement du lion une provocation et un manque de respect de leurs us et coutumes. Dès lors, décision est prise de ramener Boukari Kaboré devant le chef des Bobo mandarins afin qu'il réponde de ses actes. Nous lui avons posé la question, est-ce que vous êtes au courant que l'ouest du Burkina ne voudrait pas avoir de Kolowego installé ici? D'abord, le monsieur, il a commencé d'abord à nier en disant qu'il n'est pas au courant de ce que nous sommes en train de dire, et c'est ici que lui vient d'apprendre. Et il est revenu pour dire qu'il n'avait pas compris la question. Lui, il a amené le Kolowego, c'est pour empêcher les vols à Mogoyedougou, c'est pour empêcher la délinquance, c'est pour... il a commencé à parler du bien fondé de Kolowego. Nous avons dit simplement, nous n'avons pas dit que le Kolowego n'est pas bien. Nous avons dit, pour le moment, nous n'avons pas besoin de Kolowego. Il se prépare alors un affrontement entre les deux principaux groupes d'autodéfense du pays. L'arrestation suivie de la séquestration d'un présumé voleur d'un téléphone portable par les hommes de Boukari Kaboré à Makoyandougou est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous avions les renseignements que Boukari avait fui. Mais ces éléments étaient toujours à Makoyandougou. Nous avions été encerclés à Makoyandougou. C'était vraiment la vigilance de la gendarmerie. Ce jour, il allait avoir un carnage à Makoyandougou. Et le même soir, j'ai été contacté par monsieur le gouverneur pour savoir, en tout cas, les nouvelles qu'il est en train d'apprendre. Il voulait vérifier si ces informations sont exactes. Je l'ai confirmé, un donzo ne ment jamais. Je l'ai dit, monsieur le gouverneur, les donzos sont à Makoyandougou. Nous avons encerclé Makoyandougou. Et le gouverneur nous a informé de tout faire, de ne pas faire d'actes de violence. Le ministre était prêt à venir nous rencontrer le lendemain matin à 7 heures. Conscient qu'il n'a pas les moyens qu'il faut pour assurer la sécurité de tous les citoyens burkinabés et de leurs biens, le ministère en charge de la sécurité voit les Kokloegogo comme une solution au problème d'insécurité et opte alors pour leur recadrage. Les associations que les gens créent dans les villages, appelées Kokloegogo, sont des associations qui travaillent dans un domaine très particulier qu'est la sécurité. Et de ce point de vue, cela demandait que nous puissions expliquer à ces structures-là qui naissent dans les villages, appelés Kolowego, les obligations qu'elles ont dans un état de droit. Leur expliquer ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire,
et ce qu'elles ne doivent pas faire, sous peine de tomber sous le coup de la loi. Certaines associations de Kolwego ont posé des actes et des actes positifs qui a fait que les gens, il y avait des adeptes, des gens qui étaient pour les Kolwego. Ils ont participé à l'arrestation de ceux-là qui sont venus attaquer Yemdi, par exemple, et qui étaient en train de replier, de fuir pour sortir du territoire. Bon, c'est grâce à des Kolwego qu'on a pu les arrêter, et ces gens-là aujourd'hui sont en instant donc de jugement. Donc on ne peut pas dire que ça a été négatif. Il y a des Kolwego également qui sont allés, qui ont arrêté des voleurs et qui les ont remis avec tout leur butin, soit à la gendarmerie, soit à la police. On ne peut pas dire que là aussi, c'est mauvais. Si le ministère en charge de la sécurité s'est voulu prudent, en n'empêchant pas les activités des Kolwego dans un premier temps, il prévient par ailleurs que désormais, des décisions seront prises avec fermeté à l'encontre de ceux-là qui s'illustreront négativement. S'il y a les Kolwego qui n'entendent pas respecter la loi et les règlements et tout ce qu'on leur a dit comme étant de bonnes pratiques et les mauvaises pratiques qu'il faut proscrire, mais ils n'auront plus même la possibilité de faire quoi que ce soit. Cette situation-là va nous permettre de régler définitivement toutes les bavures qui se pointent à l'horizon avec des mesures extrêmement énergiques. Et vous voyez, à partir de maintenant, si nous voyons des gens qui se mettent à la file indienne avec des fusils, même si c'est des boucs d'andouille, nous allons les désarmer. Voilà. Il a dit là qui n'ont pas l'autorisation de porter ces armes-là et de traverser les villes, de traverser les villages. Et personne n'aura redit. Mais parce qu'il y a eu des conséquences fâcheuses et tout le monde voit et tout le monde peut comprendre maintenant la sévérité des actions qui peuvent être prises. Et croyez, ce n'est pas du jeu. Vous allez voir que tous ceux qui ne vont pas obtempérer, vous allez voir ce que nous allons faire. Visiblement, le recadrage annoncé ne rencontre pas l'assentiment de certains Kolwego. Pour eux, les tortures et les services corporels constituent le cœur de leur métier. Mais les pratiques inhumaines, dégradantes et avilissantes sur des personnes augmentent la colère d'une partie des citoyens et de la confrérie d'Ozo dans l'ouest du Burkina. Nous avons tenu à leur dire que socialement ils ne sont pas acceptés, les gens ne veulent pas d'eux. Bon, si les gens ne veulent pas de vous, autant, comme c'est les groupes d'autodéfense, ils n'ont qu'à se dissoudre dans la société. Donc ceux qui s'étaient prévalus de ces prérogatives-là n'ont qu'à rester où ils sont. Si on a besoin de, s'il y a une situation sécuritaire qui se pose, qu'on a besoin de, c'est des Burkinabés, on peut les mobiliser. Par exemple, Dozo, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, par exemple frapper quelqu'un, et vraiment des choses comme ça, bon ça c'est souvent difficile. Toi tu protèges quelqu'un, s'il faut que toi tu le frappes, est-ce que ça c'est intéressant? Mais en tout cas, ce qui est sûr, ça va être un peu difficile. Franchement, ça fait craindre. Je dirais simplement aux autorités de prendre leurs responsabilités. Et cette responsabilité, tout le monde le sait, que le Kolwego, pas la région de l'Ouest, ne va pas avec les lois de la République. Au petit matin du 6 janvier 2017, des Dozo décident de marcher chez Makoyandougou avec un mot d'ordre clair et précis. Ramener le lion mort ou vivant, nous a confié une source qui a requis l'anonymat. Les frondeurs reprochent à M. Kabouré le manque de respect d'une part envers les habitants de Makoyandougou et d'autre part envers l'ensemble des populations de l'Ouest pour le non-respect de leurs pratiques culturelles. Et nous nous étions concertés par rapport à la question des Kolwego pour parler d'une seule voix. Et en son temps, nous avions constaté que celui qui était un peu, pour utiliser le langage commun, les Nyaramisères, c'était les lions.
c'est lui qui a tenu à amener les Kolowego à Makoyandougou, alors que lui, il a été accueilli là-bas pour être soulagé quand il a eu des problèmes. Donc nous avons estimé que le chef de canton, qui est quand même notre autorité de tutelle morale, avait dit qu'il souhaiterait que les Kolowego soient géographiquement limités à un endroit. Lui, sa démarche maintenant venait un peu comme en porte-à-faux en termes de défiance au chef de canton. Donc vous voyez, ça crée d'autres considérations. Donc en son temps, nous avions dit que si c'est vraiment ça, parce qu'il a fait des déclarations sur des radios, nous allons l'attacher, l'amener à Bobo ici devant le chef de canton pour qu'il vienne répondre. Parce qu'il avait déjà été convoqué par le chef de canton pour répondre de ce qu'il avait entrepris comme action. Et le chef de canton lui avait dit qu'il souhaiterait qu'il ne fasse pas certaines choses. Après, il est parti faire des déclarations et là, je crois qu'il avait jeté de l'huile sur le feu. L'affrontement tant redouté entre les Dozo et les Kogloyogo est évité de justesse grâce à l'intervention du ministère en charge de la sécurité. Fort heureusement, le ministre Simon Comparé a été très clairvoyant. Il a tenu à faire prévaloir l'autorité de l'État par rapport à ces considérations. Voilà, donc c'est un peu ça et je crois que la clairvoyance du ministre a évité qu'il y ait une dégradation de la situation puisqu'on a failli vraiment en venir une dégradation. Parce qu'imaginez, on partait le prendre, on l'attachait, on l'amenait ici. Si des Kolowego voulaient résister devant les Dozo, il allait avoir fortement un affrontement. Et donc notre objectif c'était d'éviter ça. Et on veut bien que les choses se passent bien, mais il faut éviter les situations de dégradation sociale, surtout qu'au niveau national aujourd'hui, les conditions de sécurité sont un peu difficiles. Donc notre rôle c'est de contribuer, ce n'est pas vraiment de jeter l'huile sur le feu. Si l'installation des Kogloyogo à Makoyandougou dans les hauts bassins a été rejetée, la région de la boucle du Mouhoun par contre a enregistré l'installation de ses premiers Kogloyogo en fin décembre 2016. Dans le Nayala, les Kogloyogo sont installés depuis fin décembre 2016. Nous avons entrepris des démarches pour les rencontrer et les sensibiliser. Effectivement, en février, nous avons pu les rencontrer, tous les membres Kogloyogo qui sont dans la zone. Parce qu'ils sont installés à Pangogo, mais ils ont également des bureaux dans d'autres villages que nous ne connaissons pas, d'autres villages qui ne font même pas partie de notre province, donc des villages de la commune et de la province du Sanguier plutôt. Ils sont tous venus, même ceux du Sanguier. Et ils étaient près d'une centaine. Nous nous sommes rencontrés à la mairie de Yaba. Et en tout cas, nous avons fait l'état des textes qui encadrent leur activité. Nous les avons sensibilisés autour de cela. Mais il faut dire qu'auparavant, nous avions également commis les préfets de faire diffuser ces textes-là pour informer non seulement la population, mais également les groupes d'autodéfense que sont les Kogloyogo. Les campagnes de sensibilisation entreprises par l'autorité locale afin de faciliter une bonne cohabitation entre les Kogloyogo et les populations restent vaines. Et les Kogloyogo, quel est leur problème? D'abord, ils sont installés dans une commune et ils partent dans une autre commune pour aller enlever des gens, les attacher, les attacher et les faire payer des amendes, ce que les textes ne permettent pas. Alors nous avons attiré leur attention sur ces faits qui ne sont pas conformes à la loi. Ils nous ont promis, en tout cas, qu'ils vont essayer de se conformer au texte. Et nous attendons vraiment qu'ils se conforment à ces textes-là. Nous sommes toujours dans la dynamique de la sensibilisation. Maintenant, si après la sensibilisation, ils commettent toujours des dérives, je crois que les institutions de la République sont là, que la justice, ils vont faire leur travail également. On assiste alors aux premiers incidents entre population et Kogloyogo, quelques temps seulement après leur installation dans la province du Nayala. Le fait que les groupes d'autodéfense viennent à Yaba, le même jour procèdent à un enlèvement, ça veut dire que non, ça a été voulu par quelqu'un, c'est un règlement de compte. Et les gens ont compris ça.
ils ont dit qu'ils ne veulent plus le Korolego. Et le mot d'ordre à Yaba maintenant, on dit tu rentres à Yaba, Korolego vivant, mais tu en reçois mort. Fada Ngourma dans la région de l'Est. Autre défi sécuritaire, autre réalité. Là-bas, les Kokolwego sont des héros aux yeux de la population pour leur bravoure en matière de lutte contre le banditisme sous toutes ses formes. Leur chef, Moussa Tchombiano Digango, jouit d'un grand prestige. Si on veut éliminer les Kokolwego, en tout cas pour moi, il faut réfléchir 1000 fois et jurer que ceux qui sont là pour la sécurité, ils peuvent vraiment nous sécuriser. Sinon, ça ne serait pas facile si toutefois on éliminait les Kokolwego et la situation de sécurité revenait. Moi, j'ai dit aux autorités de Burkina, ils n'ont qu'à respecter Kokolwego. Kokolwego nous accompagne nos policiers, il accompagne la gendarmerie. Ce que la gendarmerie ne peut pas faire, la Kokolwego fait. Ils nous aident sur le champ. Si tu as volé là, tu payes amende, tu fais tout. Toi, tu sais que amende là, que tu peux pas payer là. Tu vas arrêter, ils vont te frapper, ils vont te corriger et puis ils vont te laisser. C'est tout. Mais pour correction là, c'est ça qu'il y a à faire là. Mais si c'est que tu as semé là, tu dois récolter. Même si moi-même mon enfant fait ça là, pour le haut, on n'a pas corrigé. Si le peuple peut enlever le Korolwego là, mélanger avec les gendarmes ou bien avec les policiers, on n'a qu'à travailler ensemble là, on est d'accord. Pour laisser le Korolwego là, nous on n'est pas là. Le Korolwego, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous les a envoyés pour nous sauver parce qu'on subissait toutes les exactions possibles et imaginables au niveau de la région de l'Est. Présentement, si on s'amuse et on suspend Korolwego, ce qu'on va vivre, en tout cas, pire que ce qu'on vivait. Toutefois, des plaintes sont formulées contre l'association Kokolwego et contre certains de ses membres. Comment nous sommes saisis, je peux dire que la plupart du temps c'est sur la base donc de plaintes de personnes qui ont été victimes donc des exactions donc de ces membres du groupe d'autodéfense qui ont subi donc des sévices corporels. Il y en a qui ont eu donc à perdre donc l'usage donc des membres supérieurs ou inférieurs. Il y en a qui ont eu donc des coups et blessures profondes. Il y a des cas où il y a eu mort d'hommes. Les faits reprochés donc aux membres de ces groupes d'autodéfense sont des faits criminels, enlèvement, séquestration, meurtre quelquefois, torture, ce sont donc des faits criminels qui sont réprimés par des peines criminelles. Pour l'atteinte de ces missions, le tribunal de grande instance près la cour de Fada Ngourma à travers son procureur demande plus de collaboration. Le procureur que je suis dans une région comme l'Est ne peut pas atteindre ses objectifs sans avoir la bonne et la franche collaboration donc de la population. Les gens pendant longtemps se sont résignés, ils refusaient donc de témoigner. Je comprends logiquement également que beaucoup de gens ont peur, mais si on ne témoigne pas, si personne ne vient dénoncer, si personne ne vient soutenir le procureur donc dans cette lutte, le délinquant va se retrouver encore dehors et on va encore accuser l'institution judiciaire d'être complice de certaines choses. Le directeur régional des droits humains et de la promotion civique de la région de l'Est revient sur l'état de violation des droits des personnes du fait de l'activité de certains Kokolwego. Les gens pensent que les Kokolwego ont des résultats sur le terrain, mais c'est parce que justement les Kokolwego ne respectent aucun texte, ne respectent pas la loi, pratique la torture, alors que le Burkina Faso, en tant que pays souverain, a ratifié la Convention internationale pour l'élimination de toute forme de la torture et bien d'autres instruments qui sont en vigueur au Burkina Faso. Et nous avions en son temps approché, je ne veux pas dire le célèbre Django, mais nous l'avons quand même approché au cours de notre activité. Nous l'avons senti quelqu'un d'assez réfléchi, quelqu'un qui est assez coopératif. Et d'ailleurs, dans les méthodes de travail au niveau de la région, en tout cas, la majorité des interpellations des Kokolwego sont directement remises à la police ou à la gendarmerie. Jusque-là, la question des groupes d'autodéfense suscite des passions.
Pour ou contre les Kourouégourou, le débat cristallise les positions au Burkina Faso. La gestion efficace de cette question aux multiples inconnus peut permettre au Burkina Faso d'éviter des lendemains tumultueux et incertains.